Bienvenue sur Trois Accords. Merci de votre fidélité au programme de Trois à Télé Sud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un excellent musicien saxophoniste qui fait partie du cercle très restreint des instrumentistes de jazz d'origine africaine sur la place en France, je veux dire. Et il s'appelle Jean-Jacques Ellanguet. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Douglas. Vous êtes né en France, vous avez fait une école de musique du côté de Marseille, vous êtes d'origine camerounaise, on peut dire que vous êtes franco-camerounais. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours? Voilà, en quelques lignes, merci déjà de me donner la parole à ce sujet. En quelques lignes, je suis né ici parce que mes parents étaient étudiants et jeunes adultes en France dans les années 60. Ils décident de rentrer au Cameroun, donc je suis enfant, je me retrouve au Cameroun et l'idée de faire de la musique naît là-bas. Donc mon parcours, il est très simple. J'intègre la musique au quotidien avec mon environnement et je me retrouve à l'âge de l'adolescence à vraiment penser à faire le métier un peu plus tard. Donc je passe par le Collège Vogt, un établissement connu là-bas qui, pour avoir formé pas mal de musiciens que tu connais bien sûr. Et de retour en France, je me retrouve à Marseille et donc pour rencontrer un maximum de musiciens, certainement, je passe par le conservatoire, mais j'avais déjà une expérience de musicien que j'avais entamé au Cameroun et de fil en aiguille, je sors de là aujourd'hui. Bon, il y a un premier album, même un deuxième parce que le premier, il y a un premier album, Héritage, qui est une autoproduction. Et Misunga aujourd'hui, qui est un disque officiel, premier disque officiel. J'ai remarqué que vous avez joué avec beaucoup de formations. Est-ce que vous êtes généralement à la recherche de nouveaux sons? Est-ce que vous avez, entre parenthèses, la bougeotte? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à avoir un groupe fixe? Par rapport à ce que vous dites, il est vrai que je me retrouve souvent, soit en tant que sideman, ou même leader d'une formation X ou lambda, mais c'est tout simplement dû au fait que je pratique, entre guillemets, la musique appelée jazz, et elle consiste, à mon goût, à faire des rencontres. Donc, selon ce que je recherche, je vais me mettre aux côtés d'un tel ou d'un tel pour arriver là où au point que je vise, quoi. Donc, il arrive que, même en tant que sideman, il arrive que je choisisse mon propos, mais ça se passe bien en général. Alors, nous allons écouter un extrait de l'album que voici, Misunga. C'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude dans cette émission. C'est-à-dire que, bon, les instrumentistes, en général, ils jouent, mais là, comme c'est une musique spécifique, j'ai choisi des extraits pour vous faire écouter, comme un peu en radio. Donc là, j'ai choisi Dans la forêt, un extrait donc de l'album Misunga que nous écoutons maintenant. Ouais. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce titre, c'est le mélange mazurka, un peu la mazurka des Antilles. Tout à fait. C'était une volonté ou c'était par rapport au fait que c'est Mario Canonge qui joue au piano dans ce morceau, quoi? Bien sûr, Mario joue à plein temps dans le groupe, de toutes les façons. Et cette composition, je l'ai montée un peu pour rendre hommage à mes cousins martiniquais et antillais en général. Et le fait que Mario fasse partie du projet, c'est une manière de lui rendre aussi hommage. Et je sais que bon, il est à l'aise dans ce monde-là. Et pour moi, c'est une façon de dire en musique, bon, on est proche de toutes les façons. C'est la même histoire, nous avons le même combat, tout à fait. On va laisser les téléspectateurs apprécier cet opus.
C'était donc un extrait de Dans la forêt de l'album Missunga de Jean-Jacques Elanguet, notre invité d'aujourd'hui. Vous avez sorti l'album Missunga avec un groupe qui s'appelle Los Africanos. Est-ce que ce groupe s'est retrouvé là juste pour l'expérience, comme vous disiez, de l'enregistrement de cet album, ou est-ce que vous vous projetez pour faire beaucoup plus de choses dans l'avenir? Alors, très bonne question. Premièrement, je pense que si j'ai choisi ces musiciens-là pour partager l'expérience avec moi, c'était pas un hasard, et ça ne demeure toujours pas un hasard, ça reste quelque chose de concret. Et l'histoire s'est faite avec eux, avec leur contribution, et sans eux, j'aurais pas pu, n'est-ce pas, réaliser ça. Et de toutes les façons, il y a une question de rencontre. C'est en rencontrant un tel, que je suis arrivé à tomber sur un Mario Canonge ou sur un Félix Sabal-Leko, qui sont d'excellents musiciens. N'en parlons pas de Lynn Lemart, le bassiste, et même Nicolas Geneste, qui est un ami de tous les temps. Je l'ai vu, sans vous couper, je l'ai vu d'ailleurs au concert de Wassi Brice, et je le découvrais aussi. Voilà, avec un excellent trompettiste. Vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, moi, j'estime que sur un projet X, comme je disais tout à l'heure, ou un projet XY, le fait de diriger l'histoire vers tel point nous amène à choisir tel ou tel compagnon. Et voilà, l'histoire s'est faite avec eux. Je pense qu'elle continuera. Elle continue pour l'instant son bout de chemin. Bon, maintenant, chacun d'entre nous est pris par des projets personnels. Nicolas, c'est un leader aussi. Les autres, Mario aussi, c'est un leader. Donc, c'est pas toujours évident. Mais on fera au mieux pour converger vers quelque chose de positif, très positif. Alors, moi, j'ai choisi un autre extrait. C'est le titre de l'album, Missunga. Missunga, parce que ça me rappelle le bon Bikutsi de la région du centre du Cameroun, vu à la façon jazz. Quand on vous dit que le jazz, il vient d'Afrique, alors là, vous avez la démonstration de ce qu'on est capable de faire avec les rythmes bien de chez nous. Alors, donc, nous écoutons un extrait de Missunga. Et donc là, on retrouve bien la sauce 9-8. Ouais. Exactement. Mais en fait, ça reste du Bikutsi, hein, classique. Et la frappe lourde de Félix Sabal-Leko. Oui, bien sûr. À la batterie. À la batterie. Il est né dedans, c'est son langage. Voilà. Il est complètement dans l'histoire. Bon, nous écoutons ça attentivement. C'est du Bikutsi bien de chez nous, du Cameroun. À mon avis, ce qui fait l'originalité de ce genre de titre, c'est de pouvoir montrer, par exemple, à nos frères américains qui sont dans le jazz, qu'il est possible de faire des trucs de chez nous, que c'est totalement compatible. Est-ce que c'était un peu dans cette démarche-là que vous avez fait ce morceau? Ou bien c'était juste une façon de montrer une couleur différente? Disons que je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose de nouveau, mais je suis fortement et intérieurement convaincu que quoi que je fasse dans le jazz, je ne peux pas laisser de côté ma première influence, qui est la musique de chez nous. Donc, en l'occurrence, le Bikutsi ici, qui n'est qu'un des rythmes parmi des centaines, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais montrer
au public, pourquoi pas? Je pense que j'étais profondément... si j'ai appelé d'ailleurs l'album Misunga, c'est parce que voilà, il vient de ce morceau-là, et c'est plus une histoire de trip, quoi, une histoire de... Misunga, au Cameroun, ça veut dire effectivement, ça veut dire trip. Voilà. Donc, je veux rien montrer de spécial. Je fais simplement, avec, bien sûr, toujours la contribution de mes collègues, je fais ce qu'il faut pour que le Misunga se fasse ressentir. Dans vos concerts, quelle est la particularité? Est-ce que vous jouez avec plusieurs formations? Comment ça se passe? Quelle est l'originalité? L'originalité, comme vous dites, consiste simplement au fait que je cherche, au fil des rencontres, à sortir quelque chose à chaque fois de nouveau, une certaine émotion. Donc, je travaille aussi bien dans la configuration complètement acoustique et classique jazz en quartet, ou alors dans ce genre de formation comme Los Africanos. Et j'expérimente au vu de ces deux plages, par exemple, j'expérimente des choses, je cherche. C'est un laboratoire sans cesse. Et aussi bien, je me retrouve à faire des jam sessions à gauche, à droite, toujours en restant dans l'esthétique d'un musicien de jazz. Quelle est la part d'improvisation dans ce genre de spectacle? L'improvisation, elle est omniprésente. C'est quand je fais la cuisine, à midi, chez moi, ou le soir, dans la rue, pendant que je marche, avec ou sans un iPod dans les oreilles. J'improvise tout le temps dans la vie, avec EDF aussi, hein, on va dire ça. Donc, quand je me retrouve sur scène, c'est pas la chose la plus difficile. Est-ce que vous avez des souvenirs, certains souvenirs sur scène, des choses qui sont passées, qui étaient totalement inattendues, des souvenirs inoubliables? Ah, vous me cherchez dans mon intimité là, mais je vais vous le dire, j'ai rien à cacher. Bon, déjà, premier principe, la notion de répétition, de préparer les choses, répéter pour jouer. Je suis un peu contre ça parce que justement je mets une place de choix je garde une place de choix pour l'improvisation. Donc les informations, je les donne très peu. Bon, je peux apporter une partition, de la musique, je prépare un peu les morceaux, mais tout se joue effectivement en live au moment où nous jouons. Et connaissant les capacités des musiciens avec qui je travaille, je ne me fais pas de soucis en général, ça marche bien. La preuve, c'est que bon, je suis là aujourd'hui et on avait la preuve dans les oreilles aussi. J'ai choisi un dernier extrait de l'album Misunga de Jean-Jacques Elangé qui s'appelle Jonjo. Moi, personnellement, ça m'a rappelé la chico. C'est aussi un rythme du centre et du sud du Cameroun et à la sauce jazz. Quelle est l'histoire de cette chanson? Alors, c'est très simple. Voilà, revenons un peu à Marseille. Au fil des rencontres, je tombe sur un musicien irlandais qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, un excellent musicien qui s'appelle Willie Walsh, avec qui j'ai réalisé mon premier disque, dont je parlais tout à l'heure, Héritage. Il est batteur, lui. Il est irlandais. Alors, John Joe, ça vient de mon prénom. Il essayait de m'appeler Jean-Jacques, mais avec un accent purement anglo-saxon, irlandais, mais du fond de l'Irlande. Il m'a toujours appelé John Joe, John Joe, John Joe. Et j'ai gardé ça. Et comme il était il apprécie vraiment les rythmes africains, donc je lui ai dédié ce morceau. Et il est excellent, j'aime beaucoup ce morceau-là. Voilà, c'est à l'image de ce que ce copain-là peut penser de la musique africaine, parce qu'il adulte cette musique. Donc j'ai choisi un rythme spécifique qui vient de la région des Bassa au Cameroun. Voilà. Ouais, et c'est quand même extraordinaire que quelqu'un qui vient de l'Irlande puisse être totalement en phase avec un rythme de chez nous. Je lui dédie ce morceau. Il est batteur aussi, mais je lui dédie simplement ce morceau. Mais la formation reste intacte. Voilà. On l'écoute. Jojo.
tout à l'heure, Jean-Jacques va nous interpréter un morceau, enfin il va improviser directement sur son saxo, parce que je vous rappelle qu'il est saxophoniste. Et bon, on va parler un peu des musiciens camerounais, surtout des musiciens qui sortent des grandes écoles. On a eu le sentiment, à un moment donné, que ces musiciens-là, ils juraient que par les grandes écoles qu'ils ont faites. C'est-à-dire que, comme si, par exemple, avant, ils n'existaient pas en tant que musiciens, qui pouvaient juste dire, bon, j'ai fait American School of Music de Paris, j'ai fait l'IACP, j'ai fait le CIM. Et donc, à partir de là, ils pouvaient se dire, maintenant, on est musiciens. Vous qui êtes professeur de musique, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune qui rentre à l'école, qui vient par exemple du Cameroun? Qu'est-ce qu'il peut, est-ce qu'il faut absolument qu'il adopte le virage à 180 degrés ou il faut qu'il reste un petit peu lui-même aussi? Je dirais simplement qu'il faut rester déjà soi-même, quoi qu'il arrive, parce que prendre un chapeau ici, une ceinture là, une paire de chaussures par là, on finit par perdre sa personnalité. Il faut rester soi-même et garder des convictions, peu importe si on est obligé, bien sûr, des fois de faire comme les autres, mais il ne faut pas oublier les bases, garder toujours un lien avec l'endroit d'où on vient, la musique qu'on a, les bases qu'on a eues. C'est ce que j'essaie de montrer ici. Mais je suis pédagogue moi-même, comme vous le dites, et en règle générale, j'essaie de faire comprendre aux élèves, aux étudiants, qu'ils sont les principaux acteurs dans cette histoire, même s'il y a une altérité des fois, terme que je refuse un peu quand même, parce que finalement, j'aime mieux faire travailler des élèves en groupe. Voilà, ça sonne déjà un peu plus, il y a déjà un peu plus de partage. Un cours d'instrument, bon, c'est pas ma spécialité, mais en cours collectif comme ça, j'essaye de faire ressortir à chacun des élèves sa personnalité. Voilà, il faut qu'il garde ça au maximum. Donc, l'histoire d'appartenir à tel clan ou tel clan, c'est des préjugés qu'on se fait dès le départ qui peuvent nous faire déraper. Donc, restons nous-mêmes. Oui, après tout, la musique, c'est une grande famille. Voilà, finalement. Mesdames, Messieurs, restez très, très attentifs. Nous allons pouvoir écouter maintenant mon invité, Jean-Jacques Elanguet, au saxophone.
Ben voilà, nous arrivons au terme de cette émission et je suis content de vous avoir reçu sur le plateau de Trois Accords. Je vous en remercie. Et bon, ben, dernière question, est-ce que le jazz est noir? Est-ce que le jazz est noir? C'est comme si vous me demandiez si moi je suis noir. Le jazz, c'est un terme qui a été inventé par une certaine catégorie de gens. Je ne citerai pas ici, mais la musique de jazz reste ce qu'elle est et moi je conseille au grand public de plus en plus de l'écouter. Voilà. Et puis bon, les influences, j'essaie de deviner. Moi je pense à Wayne Shorter, oui. Je pense à Charlie Parker, oui. Et je pense à John Coltrane. Oui. Avant Charlie Parker, avant Wayne Shorter, avant John Coltrane, il y a eu Lester Young. Et moi, au-delà même de ça, par rapport à l'espace que j'utilise dans ma musique, c'est vrai que Lester Young m'a beaucoup influencé et je continue d'ailleurs de creuser dans ce sens-là au niveau de l'utilisation des espaces, mais surtout, ma plus grosse influence, c'est Thelonious Monk, tout simplement. Et voilà, Trois Accords, c'est fini pour aujourd'hui.